que le Seigneur bénisse fraîchement. Ce sera peut-être une surprise plutôt pour vous. C'est le frère Jean Comte qui va nous prêcher ce jour-ci jusqu'au dimanche. Alors priez pour lui et que le Seigneur puisse réellement l'inspirer et que nous puissions réellement recevoir la nourriture spirituelle tant comme là pour nos âmes. Amen. Que le Seigneur bénisse fraîchement. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. C'est vrai, nous sommes dans le temps de préparation. Nous sommes en voyage. Les gens de ce monde peuvent voir comme si nous sommes en train de faire une aventure. Mais ce qui se passe dans ce temps où nous vivons, c'est ce qui s'est passé dans l'état de Noé. Pendant que Noé construisait l'arche. Disant aux gens que Dieu va détruire ce monde. Et les gens voyaient comme si c'était une aventure. Parce qu'il y avait des gens intelligents sur la terre qui pouvaient bien raisonner aussi et faire comprendre les gens que nous ne savons pas qu'il y a quelque chose qui existe au nom de la pluie. Et d'ailleurs, cet homme n'a pas étudié. C'est comme si sa tête ne fonctionne pas bien. Dire que Dieu va détruire le monde avec quelque chose qu'on appelle la pluie. Et dire que toutes ces églises ici, tous ces gens vont périr, sauf que lui, Noé. Et ceux qui vont s'approcher auprès de lui, Noé, qui vont vivre. Ça pouvait sembler comme une folie. Mais c'était une réalité auprès de Dieu. Ce que les gens ne voyaient pas, Dieu le voyait. Et Dieu a parlé. Ceux qui étaient de Dieu, ils ont écouté, ils ont fait un déplacement et ils ont sauvé leur vie. Et l'histoire se répète. Nous sommes maintenant au temps de la fin, où Dieu a dit que Dieu va détruire ce monde. Et les gens voient comme si c'était une imagination, une vieille histoire. Mais Dieu, qui n'ignore jamais sa parole, il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Et sa parole qui ne peut jamais faillir est suspendue. Attendant que cette parole soit accomplie. Et de même, Dieu a envoyé dans ce temps de la fin un prophète. Comme il a envoyé à Noé, comme il a envoyé à Moïse, il a envoyé encore un prophète dans ce temps. Dit au peuple, je vais détruire le monde. Mais celui qui veut sauver sa vie, je te donne un message. Ce message va préparer un peuple. Parce que nous avons chanté ici. Après tout dit labeur et toute la souffrance, nous verrons Jésus dans la gloire, dans la cité où il est allé nous préparer. Une ville de perles et de lumière. Ça peut paraître comme une histoire pour beaucoup de personnes. Mais il y a un peuple de Dieu. Quand ils écoutent comme ça, ce n'est pas un simple cantique. Mais pour eux, c'est une réalité. Mais néanmoins, il y a des gens qui chantent cela comme une simple mélodie. Mais si tu chantes ça comme une réalité, c'est le temps de se préparer. Parce que dans cette ville-là, la Bible dit aucun homme souillé n'y entrera. Ceux qui entreront là-bas doivent être à l'image de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 6. Nous prenons le verset 5 jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 6. Le pasteur peut lire pour nous. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, je me réponds de les avoir faits.
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous allons ajouter 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, nous pouvons commencer au verset 5. Et nous allons descendre. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu nous fait voir dans le livre de Genèse que le monde du temps passé était détruit par Dieu. Que les gens le croient ou pas, mais c'est une réalité qui s'est passée sur cette terre. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a le souffle de l'homme dans ses mains. Et Dieu sait le pourquoi qui a fait qu'il crée l'homme. Il a créé l'homme pour sa propre gloire. Pour que l'homme honore Dieu. Pour que l'homme représente Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans ce temps ici, au temps de Lot, au temps de Noé, s'il vous plaît, dans le temps de Noé, les gens qui étaient sur la terre, avec le souffle de Dieu, les corps que Dieu les a donnés, les temps de vie que Dieu les a donnés, ils se sont révoltés contre Dieu. Tous leurs désirs, les projets de leur vie, leurs préoccupations étaient tout le temps loin de Dieu, à autre chose que Dieu. Or, Dieu les a créés pour lui. Mais les gens qui existaient à ce temps, leurs préoccupations étaient autre chose que Dieu. Ils mettaient Dieu à part. Ils étaient là pour les manger, pour les boire, pour les plaisirs, pour les choses qui les réjouissaient dans ce corps, mais qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et les gens semblaient vivre dans cette manière-là, trouvant que c'est ce qui était bon. Or, Dieu les voyait. Et Dieu les avertit. Il ne tenait pas compte aux avertissements de Dieu. Et Dieu a pris la résolution. Je vais les exterminer. Et quand Dieu a pris cette décision, il a envoyé Noé. Va dire à cette génération, je ne vois rien de bon sur la terre. Le désir de l'homme est tout le temps vers le mal. Les hommes et les femmes, le vieillard et les petits, les jeunes et les enfants, leurs désirs, toujours vers le mal. Alors moi, Dieu, j'en ai fatigué. Je n'ai plus besoin d'une race comme celle. Je n'ai plus besoin de cette génération. Je vais les exterminer tous. Même les bétails. Tout ce qui existe aujourd'hui est corrompu. Aujourd'hui, et les animaux sont devenus des sorciers. Vous voyez un animal sur la terre aujourd'hui. Tout est au service du diable. Et c'est comme si rien n'obéit à Dieu. Et celui qui a soumis ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui s'est révolté contre Dieu. Et Dieu a dit, je vais exterminer ses frères. Et ce que Dieu a dit, même si les gens ne les croyaient pas, pour venir entrer dans l'arche, Dieu a fini par exécuter sa parole. Il a détruit le monde. Il a tué toutes les créatures. Et Noé, avec l'arche qu'il avait construit, il était entré. Chers frères, les gens, des fois, sont comme des fous.
L'homme peut voir quelque chose de surnaturel se faire sous ses yeux. Il voit aujourd'hui, il témoigne. Ça lui dépasse. Il s'exclame. Mais demain, il ignore. Les gens de la terre, ils vivaient. Ils savaient que les lions et la chèvre ne vivent jamais ensemble. Aujourd'hui, ça paraît comme une histoire. Parce que ce n'est pas dans notre temps. On voit un animal très féroce quitter la forêt en train de marcher. Il vient jusqu'à là. Les lions viennent. Il regarde Noé. Un homme dans l'âge. Mais les lions arrivent. Il regarde. Il entre. Après quelques temps, la femelle entre. Parce que Dieu a dit, je vais détruire la terre. Mais celui qui veut sauver sa vie, il entre. Le message que Noé prit, les animaux ont été. Les oiseaux ont écouté. Les serpents, tous les reptiles écoutaient. Et les êtres humains aussi écoutaient. Mais chose grave, quand il lit la Bible dans la Genèse, Noé dans sa famille n'était pas né seul. Noé était le né de la famille. Mais il avait ses frères et ses sœurs qui vivaient dans cette génération-là. Mais ils ne pouvaient même pas croire que leurs frères prêtaient la vérité. On a vu un lion venir, un lion entre, la femelle entre, et il ne faisait pas dommage à Noé. Après quelques temps, on voit la chèvre venir. La chèvre arrive, la chèvre regarde, voit aussi les lions à l'intérieur. Au lieu que la chèvre fuit, la chèvre entre. Parce que la colère qui était dehors était plus que ce qu'on pouvait faire. Notamment fuir la colère de Dieu. Il devait détruire les morts que de fuir la colère du lion. Dans l'âge, il y avait l'amour. Dans l'âge, il y avait l'amour. Et les lions qui étaient là, des jours affamés, mais ne s'occupaient même pas de la chèvre. La chèvre dit bien aimé que le Seigneur vous bénisse. Là dehors, ça ne va pas. Moi, je viens sauver ma vie. Et les lions étaient calmes, la chèvre était calme. Mais les hommes qui voyaient ça, au lieu d'entrer aussi, dire que ça sont des choses surnaturelles, ça n'a jamais existé. Voilà la chèvre et les lions ensemble avec l'homme. Pendant des jours, dans une même maison, personne ne fait dommage à l'autre. On voit les chats venir. On voit aussi la souris venir. Bien aimé que le Seigneur vous bénisse. Et il y avait la paix dans l'âme. Mais les gens dehors disent que cet homme est le héros. Ils voient le style surnaturel, mais ils disent que cet homme est ça ne leur disait rien. Jusqu'à ce qu'il périsse. L'éléphant pouvait venir et entrer. Tous les animaux entrent. Mais l'homme s'est moqué dehors. Et la Bible dit, dans le livre de 2 Pierre, que comme ces gens-là voyaient de l'histoire, le monde du temps présent où nous vivons, Dieu l'a réservé pour être consumé par le feu et la terre et tout ce que la terre renferme. Pour croire à l'histoire de Noé, comme c'est une vieille histoire, les gens les racontent et que les gens pleuraient dehors. Noé ouvre et Noé ne pouvait pas ouvrir. Parce que mes frères, la capacité de prêcher les dons, Dieu l'a donné à Claude. Il a donné à beaucoup de ministres. Mais le baptême du Saint-Esprit et l'enlèvement, c'est le domaine de Dieu lui-même. Le jour du départ, ne dépend pas du pasteur Claude. Donner le Saint-Esprit à quelqu'un ne dépend même pas du pasteur Claude. Mais le problème du pasteur Claude, prêcher la parole, quiconque croit sera sauvé. Noé avait tellement fait là. Il avait eu la mission. Dieu lui a dit, Amen. Sa mission s'était limitée là-bas. Quand il a construit là, selon les modèles de Dieu, ce qui restait ne lui concernait pas. Vous qui voulez sauver votre vie, voilà l'échappatoire. Voilà la grâce. Comme vous venez à l'église, l'église n'est pas invitée. L'église, allez à l'église.
un acte social. Un acte social. Aller à l'église n'est pas un acte social. Aller à l'église ne signifie pas aller accomplir un acte religieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont loin de la révélation, loin de la connaissance de Dieu, qui prêchent même dans les Bibles. Vraiment. Non. Et maintenant, pour dire que maintenant, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils vont casser les bassesses dans les églises. Sorciers, adultères, un fanfaron, un homme impoli, un méchant, mais dans l'église. Ne touchez pas à sa vie. Seulement, elle va à l'église, il va à l'église pour accomplir un acte religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des adorateurs du Dieu vivant. Il y a une différence entre adorer Dieu et accomplir un acte religieux. Faire la religion, c'est autre chose qu'adorer Dieu. Les pharisiens faisaient leur religion, mais ils n'adoraient pas le Dieu créateur selon ses normes. Nous vivons un temps bizarre où le monde ici est prêt à passer. Dieu va détruire ce monde. Alors, la mission de l'église aujourd'hui et des gens qui allaient à l'église est de trouver comment échapper à la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Comment échapper? La colère de Dieu qui va bientôt détruire la terre. Ça semblait du vieille histoire. Mais nous sommes à la porte de l'accomplissement de cette parole. C'est pourquoi le pasteur va lire pour nous Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, les versets 20, 21 et 22. 45. Ésaïe 45. Oui. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois. Et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le. Faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses? Et depuis longtemps, on les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Nous allons parler un peu à ces jours ici de tourner les regards vers Jésus. Le temps où nous vivons, le temps où la terre a atteint la dimension qu'elle est aujourd'hui. La terre est en train de tituber comme un homme ivre. Parce que la colère de Dieu veut savoir sur la terre. Il n'y a plus rien de bon sur la terre. Tout est fini. Et tout est pourri. Ce qui nous reste seulement, c'est le retour du Seigneur Dieu. Et prendre un peuple qui lui appartient. C'est pourquoi Esaïe a prédit ces choses depuis les temps. Que la Bible dit, au temps de la fin, ce qui fit au temps de Noé, sera de même à la surface de la terre. Mais nous avons vu dans le temps de Noé que les gens vivaient dans une révolte terrible. Le temps où nous vivons, c'est le temps où il y a les corps des hommes dans la suie. Les corps des hommes sont pleinement posés dans les fuyers.
maîtriser l'esprit de quelqu'un. Tout le monde croit connaître. Tout le monde sait qu'il fait, il croit être bon. Vous montrez la vérité comme ça. Noir sur blanc. Mais l'homme ne vous croit pas. Et l'homme n'a pas peur. Il n'y a pas la crainte, même la moindre crainte. Mais ils sont pleinement dans les églises. Dans des permanents, dans des payés, dans des campagnes, dans des temps de prière. Mais sans la crainte de Dieu. L'esprit de l'homme est dans la rébellion. Le corps pleinement dans la prière. Et les âmes des hommes. La Bible dit l'âme qui fait, c'est l'âme qui mourra. Et les âmes des hommes sont suspendues au-dessus de la paix. Donc il suffit seulement qu'il capte la piste. La voix qu'il a prise là, il se retrouve aux enfers. Les gens sont comme ça. Les corps dans la fuite, les esprits dans la rébellion, et leurs âmes suspendues au-dessus de la paix. La colère de Dieu va consumer ces gens-là. Que vous voyez pleinement dans des bars, en train de boire, en train de danser, en train de porter des mini-jupes, en train de porter des femmes en pantalon. Il est. Et dans Deutéronome, la Bible dit une femme en pantalon est une abomination pour lui. Mais même si elle allait dans les permanents, en prière pendant 10 ans, et les pasteurs leur disent la vérité. Amen. Dieu va détruire la terre. Mais pour que l'homme soit sauvé, obéissez à la voix pourvue par Dieu. Pour que l'homme soit pire devant Dieu, qu'il vive la parole de Dieu. Qu'il croie à Dieu. Qu'il sache ce que Dieu veut. Il ne le fait pas. Il adore. Même s'il pouvait crier et le fait des arbres. Mais Dieu est loin de lui. Il est sur la voie de la perdition. Les esprits des gens aujourd'hui sont très révoltés. Trop révoltés. C'est révoltant même pour les pasteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Est-ce qu'ils voient que l'église est simplement des rebelles? À ce stade ici où nous vivons, où les gens changent des églises pour des artistes. Les lois assemblées, ceux qui ont ma belle à qui met en lobby à commis. Vraiment. À commis pour l'assemblée, pour après 3-4 mois, il ma belle à qui met en commis l'église. Alors, changer l'église, le corps va vous foutre. Or, donc, s'engager dans la foi, pour faire le choix d'une église, pour faire le choix de la parole. La parole qui trace une foi qui t'amène à la vie. On ne s'engage pas avec les chrétiens. Ce n'est pas question de relations. Oh non, moi j'ai pris là-bas parce que toute la famille prie là-bas. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont morts du temps de Noé. Parce qu'ils s'obéissaient à la voix de leur famille. Même du temps de Jésus. Parmi les pharisiens, il y a des gens qui ont subi des difficultés dans la vie parce qu'ils ne pouvaient pas suivre Jésus par crainte de leur famille qui adoraient avec les pharisiens. Oh non, toute la famille. Il n'y a pas un Dieu de la famille. Le salut est individuel. C'est le temps de tourner les regards vers Jésus. Dieu dit qui parmi les nations a prédit les choses que vous écoutez ici avant. Qui avait créé l'homme? À part l'Éternel des armées, qui avait dit créer l'homme en notre image. Et il a créé l'homme. Il a le pouvoir sur l'homme, sans partage. Ce qu'il fait faire, personne ne peut le juger. Tel que nous sommes ici, l'idée disait qu'il prend mon souffle. Même les pasteurs ne peuvent pas juger. Oh non, comment il était après la prédication, toi qui as pris son vie. Personne ne peut le juger. Je vois que cette femme est rebelle. Moi, Dieu, je vais la retirer pendant qu'elle sera dans l'état de la grossesse. Vous n'allez pas juger Dieu. On n'a pas de l'ingénieur qui a une anapote pour aller au pied pour faire nager. Et ça dit, chers frères, les hommes tels que nous sommes là, devant Dieu, nous sommes comme son élevage. Donc tu peux te réveiller un matin, même si c'est ces coqs-là qui vous réveillent. Quand ces coqs-là chantent, vous tous vous réveillez. Mais vous vous réveillez un matin, oui chérie, nous mangeons des coquilles. Et vous allez entrer dans les poulaillers, tous les coqs commencent à dire
Bon, pendant que j'attends d'abord partir à mon jour J. Mais aujourd'hui, que je ne vois plus chasser la terre. Parce que je ne vois plus ce qu'il fait. J'ai parlé, il ne me comprend pas. Alors qu'il écoute, les pasteurs Claude fait venir. Le président est là malade. Il prie. Tous les pasteurs prient. Mais comme Dieu a signé, il partira. C'est pourquoi la Bible dit racheter les temps. Car les jours sont mauvais pour que tu quittes la terre. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend même pas de tes prières. Ça dépend de la volonté de Dieu. Il peut décider quand il veut. Quand il veut. Mais les gens, si méchants qu'ils sont aujourd'hui, leur désir tourner vers le mal. Dieu pose la question. C'est que moi, Dieu, je vous annonce. Il les a notés avant. Mais comment vous allez vous fier à des dieux incapables de vous? Tournez-vous vers moi. Dieu multiplie l'homme. Tournez-vous vers moi. Mon frère, ma soeur, toi qui ne fais pas plus à cause de la beauté ou à cause du travail, si Dieu aujourd'hui pouvait dire qu'il va te délivrer, est-ce que tu peux dire que je ne parle pas parce que je suis important au service? Tu peux dire ça. Malgré ta santé, il marche là, tu te regardes dans votre santé. Tu dis, avec toute ma santé, aller perdre mon temps dans des chaînes et des prières, être avec ces gens. Est-ce que toi, avec toute ta santé là, si Dieu dit aujourd'hui qu'il frappe ta vie, est-ce que ta santé peut signifier pas de valeur? Mais il y a des gens qui adorent l'école. Il est là pour l'école. Maintenant, ces regards ne sont pas dans la parole. Pour Dieu, ça ne lui dit rien. Mais pour les manger, il peut voler. Il peut se prostituer. Il peut se croquer. Il peut tout faire pour qu'il mange. Les désirs toujours tournent vers le mal. Et Dieu, quand il les regarde, il dit voici l'homme. C'est moi, Dieu, qui a la solution de ta vie. Amen. La Bible dit, enfin vous vous levez tôt et vous dormez tard. Et vous rentrez même pire. C'est que vous attrapez ne vous rassasiez même pas. Mais pour les bien-aimés de Dieu, pendant qu'ils dorment, mais les gens aujourd'hui, ils ont tout le temps pour autre chose, sauf pour adorer Dieu. Les dimanches, c'est bien ici, vous allez peut-être marcher les gens. Pour les mettre. Mais aujourd'hui, ils sont quelque part. Ils ont donné la première place à ça. Mais dans toutes ces choses-là, quand il aura un problème là-bas, pasteur venu. Mais Dieu a dit, dans la révélation de cette histoire, tout ce que vous mettez en première position dans votre vie, c'est à votre idole. Et Dieu dit, vous adorez les idoles, incapables de vous sauver. Mon frère, il y a peut-être un travail qu'on te paye $100. Mais par jour, chez toi, tu te nourris peut-être de 3 000 francs, 4 000 ou 5 000. Mais comment est-ce que tu parviens de nouer les deux bouts? Est-ce que ça provient de ton $100? C'est Dieu qui nous nourrit. C'est Dieu. Mais tu verras l'homme, il va comme si le travail est plus que Dieu. À cause du travail, il peut abandonner l'église. Tournez les regards vers Jésus. Les gens aujourd'hui sont loin de Dieu, mais près du monde. Mais avec le nom de Dieu dans la bouche. Seulement le nom de Dieu dans la bouche. Mais leur vie, leurs sentiments, leurs préoccupations, loin de Dieu. Ils sont là dans la poursuite du vent. Des choses inutiles. Lis-nous Hébreux chapitre 12. Le verset 15, 16 et 17. Hébreux chapitre 12. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à qu'aucune racine d'amertume vous entre jeton, le produit du trouble
à ce qu'il n'y ait ni impunique, ni profane comme Esau, qui pourra mévendre son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il put rejeter, quoi qu'il l'a sollicité avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'est ça le temps de la grâce. La Bible dit, payez. Vous qui venez à l'église, vous qui allez vous faire baptiser, qui écoutez l'évangile, qui dit que j'ai reçu le message de la grâce, payez. La Bible dit, afin que personne ne se prive la grâce de Dieu. Ce message, c'est une grâce. Pendant que vous êtes ici, il y a des gens qui ne peuvent jamais venir. Jamais. Cher frère, j'ai toujours dit, la femme prostituée du temps de Jésus a fait un effort pour entrer dans la salle, aller pleurer au pied de Jésus et recevoir le pardon. Elle a fait des gymnastiques pour atteindre Jésus. Mais il y a eu un travailleur, son patron lui a donné la lettre. Va donner à Jésus, qu'il vienne à la fête. Et comme il avait la lettre de l'honorable, il avait un laissé passer. Il arrive comme ça, le laisse passer. Il arrive, on le laisse passer. Jusqu'à aller voir Jésus. Mais au lieu de demander le pardon de ses péchés, de profiter de l'occasion, il a seulement donné la lettre. Le maître a dit, prenez sa fête qu'il va organiser. Et il est rentré. Avec ses problèmes, avec ses péchés, avec tout, c'est pas la grâce, mais il n'a pas profité de la grâce. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des gens, la parole se prêche à côté de lui. Il vient même à l'église, on le prêche, ça ne lui dit rien. Mais tu vois quelqu'un d'autre qui vient de loin, il vient jusqu'à l'église, il écoute, il met sa vie en ordre et vient à l'église. C'est le problème de la prédestination. Parfait. Sur la terre, il y a la descendance d'Adam. Et il y a la descendance d'Isaac. Tu ne les connais pas. Et ne l'imitez pas. La Bible dit, nous devons imiter Christ. Et tout ce qui se conforme à la parole de Dieu. Et Christ c'est la parole. Jésus c'est la parole. Ne venez pas dire, ah non, ne faites pas qu'on le prêche, mais voilà il a fait ça. Qui a dit que Jacob il a fait? Et la Bible dit qu'il y a des prédicateurs qui seront des bons. Quand il va dans une église, ne va même pas imiter les pasteurs. Imiter les pasteurs dans ce qui est bon. Parce que c'est un homme. Mais il a un don de Dieu. Pour nous dire la vérité. Les gens sont trop loin aujourd'hui. Et la Bible dit que personne ne se prive la grâce. Ne vous vautrez pas l'impudicité. Aujourd'hui, et des jeunes gens, des vieillards, c'est une honte la génération. Tu vois un coco en pantalon, à son pipé, coco, c'est le temps où nous vivons. Coco met en pantalon. Coco met la tête corps, moulibanda. Quelle honte. Si tu trouves une femme mariée, dans la maison de son mari, avec un petit truc là, toute la poitrine dehors, elle cherche quoi? C'est le temps ici où nous vivons. Où les désirs des hommes sont toujours tournés vers les femmes. Comme elle est sans esprit, plein de diable. Vraiment. Est-ce que vous avez bongo? Il est fille, na moulaï, au sol ligo ya moulaï. Na mounel, au ligo ya mounel. Si vous avez un ligo, les gens ne peuvent pas même pas maman.
Ntango na bota yo. Benga etanti. Wana kindovide. Mukolo mobima benga ngatanti. C'est le temps ici où nous vivons. Les gens n'aiment jamais qu'on leur dise la vérité. Et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Les corps et leur esprit et leur âme est loin de Dieu. Mais ils sont dans les églises. Dans des choses faites de mains d'hommes. Parce que l'église signifie un peuple ou quelque chose qui est hors des âmes. Mais ils sont dans les morts. Ce n'est même pas l'église. Ça, ce sont les loges qu'ils ont faites. Et Dieu dit quoi? Esaü. Lui a joué avec les doigts de nez. Et l'autre, n'a pas mal les lots. Un jour, au Koyako Sutuka, pour de la grâce que vous allez donner à Israël. L'épouse sera enlevée. Amen. La Bible dit ne vous privez pas la grâce aujourd'hui. Comme les filles Esaü. Esaü a joué avec quelque chose de précieux. Les doigts de nez. Il joue avec les doigts de nez. Prends d'abord ça. Donne-moi un peu de potage que je prenne. Je ne vois pas ce que je vais faire avec ces doigts de nez. Fais. La Bible dit nous ne courons pas à l'aventure. On ne croit pas dans l'aventure. Ne va pas dans l'église dans l'aventure. Nous ne faisons pas une aventure. Donc tu viens à l'église, tu écoutes la vérité, tu dis Amen, tu te mets à genoux, tu plais. Quand tu sors dehors, tu vas un peu faire un jeu de péché. Tu vas un peu te prostituer, tu vas un peu voler, tu vas faire un petit matin, croyant que je vais me rattraper après. Il y a un jour, tu vas entrer en train de faire la chose, là ne pas te faire, qui reste, et tu vas chercher, gêner, prier, crier, pour que Dieu te fasse grâce. Mais la grâce est déjà faite. Le temps de la grâce a eu son commencement et la grâce prendra fin. C'est le temps de tourner les regards vers Dieu. Chers frères, le monde ici que vous voyez, il ne faut pas y avancer. Vous écouterez dans la bouche dire que l'enfer aussi, c'est une vie. Et vraiment, l'hyperopée moque. Donc, et quoi qu'il s'allait à faire? Il vous dit qu'à l'enfer, Wilson sera là, l'homme sera là, Kofi sera là, il y aura la musique là-bas. Non. La Bible dit, à l'enfer, il y aura des plaies et des grèvements des enfants. Comme ils disent dans la Bible, c'est pourquoi ils disent ça. Alors, ils ont tourné les doigts à la parole. Ils vont là où il faut. Et vous aussi, tournez les doigts au monde. Amen. C'est que quand Dieu dit tournez-vous vers moi, c'est que ces gens qui disent comme ça, ils ne regardaient pas Dieu. C'est pourquoi Dieu dit tournez-vous vers moi. C'est moi qui ai les sauvés. C'est moi qui ai Dieu. Si tu veux être sauvé, tu vas avoir la bénédiction. Tournez-vous vers Dieu. Alors quand tu tournes vers Dieu, c'est que tu donnes le dos au monde. Mais il y a des gens qui tournent avec caprice. Donc ça la fière, même l'appel en dame. Parce que les militaires ici de l'armée, quand on leur dit tourne à gauche, ils tournent. C'est qu'ils donnent le dos. Quand on dit Tébi tourne encore à gauche, ils tournent. C'est que ce qui se passe ne les concerne pas. Et quand on dit avant, ils commencent à avancer. Mais un chrétien, un homme qui est censé être à l'image de Dieu, Dieu lui dit tournez-vous vers moi. L'homme quitte le monde, il prend les baptêmes, il tourne. Mais là, quand Dieu dit avance avec la parole, il va cet homme, il va, il le dit encore dans le monde. Un jour, il va devenir une colonne de sel comme le femme. Tu deviendras une colonne de sel. Tourner signifie tourner. Dieu dit tournez vos regards. Si nous venons ici, c'est pour que nous puissions tourner vers Dieu. Parce que Dieu a tout ce qui est bon et vie pour chacun de nous. Il a la solution de tout pour chacun de nous.
Le frère Branham nous dit quelque chose. Il nous donne un conseil. Dans la prédication Hébreu chapitre 1, au paragraphe 7. Est-ce que vous aimez les prophètes? Il dit ceci. Et maintenant, je suis devenu à la maison. Juste pour un petit repos. J'ai perdu près de 10 kilos de cette dernière série de réunions. Il y a quelques temps, l'un des frères m'a dit, frère Branham, je constate que tu fais quelque chose qui y met tout ton cœur. Quand tu fais quelque chose qui y met tout ton cœur, j'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Donc il y a des frères, ils ont vu les frères Branham, il a même diminué de masse. Il a perdu le poids qu'il avait. Pas pour les choses inutiles de la terre. Pour chercher la face de Dieu. Pour qu'il soit dans l'esprit. Pour qu'il soit fort dans les services. Qu'il soit fort dans la marche chrétienne. Et les frères sont venus les voir. Frère Branham, pourquoi toi quand tu fais quelque chose qui te donne corps et âme? Être chrétien n'est pas une aventure. Même dans ta famille, même parmi les amis, même au boulot, ne vis pas dans l'aventure. Parce que c'est question de la vie ou la mort. Qui peut rater l'enlèvement à cause de tes travail, à cause de ta famille, à cause de tes amis. Parce que tout le temps, sans les messages, nos yeux étaient là. Nos corps étaient là. On vivait pour nos familles. On vivait pour les amis. On vivait pour les plaisirs de ce monde. Mais aujourd'hui, vivez pour Christ. Amen. Et l'unique moyen de le faire, c'est de le faire de tout ton cœur, toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, et ce que vous possédez. Tu verras l'homme, le corps est ici, mais l'esprit à la maison. Quelqu'un dans l'église, mais l'esprit à la maison. Donc l'homme est là, mais n'est pas en connexion. Son esprit n'est pas en connexion avec Dieu. Il va entrer avec un problème et il sort ça et de tout votre âme. L'âme, c'est ce qui fait vivre tout ces êtres. Les jours où l'âme sort, les corps ici sera appelé cadavre. On va l'amener au cimetière. Mais il faut que tu sois sûr que ton âme vit pour Dieu. Parce que l'homme ne peut pas se tromper lui-même. Quand vous faites quelque chose, faites-le correctement. Ou ne le faites pas du tout. Soit aux anaposa au Tambela, soit aux anaposa au Anaposa. Vraiment. Bien, il y a qu'un écrit. Alléluia. Puis quand il va faire bon moine. Vous déciquez la bâtisse. Alléluia. Amen. Soit Bible, sticker la frère, la sœur en Christ. Soit aucune église, sticker la frère, la sœur en Christ. Yo que de baba. Kene na owe. Kene ko sana makamuna yo. Ou bien, mon Christ, il doit vivre la parole. Tu ne peux pas le faire dans la partie. Ou bien ne le faites pas. Laissez simplement cela de côté. Si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. Sauf qu'il y a dans l'église, n'importe quoi comme mon Christ, soit nous autres na yo, esprit na yo, âme na yo, temps na yo, nyoto na yo. Amen.
Ce que vous apprenez à cause de la bonne moté, c'est qu'elle en a. Vraiment. Continue encore à prier. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, continue à te consacrer. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la face du Seigneur. Cherche la véritable délivrance. Parce que tu ne peux pas tourner les pensées et les corps rester ailleurs. Parce que dans la base de la café, et l'eau comme on peut y aller, il y a pour ça d'ailleurs ça qui est. Le corps a eu qui m'a quitté le moment où il va tourner comme ça. Mais au moins quelques minutes, il continue. C'est ce que beaucoup de gens font dans les églises. Il a écouté quelque chose dans l'église. La guérison du Fils. Ou la louange. Il est venu à l'église. Il va chanter. Il danse. On prie pour lui. Le ton d'esprit est imperfusé au jour de l'église. Mais son corps est en direction du monde. Confiez-vous à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent et tout ce que vous avez, de la capacité que vous avez, mettez ça au service de Dieu. Et dans la batubata, pour la koloba, pour ayemba, mungongo akofungola ti. Mais ceux qui attendent en date, à zone loba va voir pour na bayoka. Mungongo wana ndamba pesa yo. Po yembe na ndambe, okoyoka tera zoro balokola anjiru. Frère zoro mungongo muke, bazo yemba mungongo na barabara yo kana. Mais soki nie kaka moko wana zana nda, azobenga mwana za libanda, obi azobeta masolo azote, na mino wana tuke zomona. Mais là, les talents là que tu as, tu parlais très fort. Tu ne peux pas les mettre ici à chanter très fort pour Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu avec beaucoup de caprices. Ozoye mbape na fier. Donc maboko wana beta kawa yoka na kuna. Ou bien au lieu de beta na nzambe maboko bien ko beta ti. Il y a des choses que nous faisons, on est d'attirer la bénédiction, nous attirons la colère de Dieu. Vraiment. Les gens qui sont censés glorifier Dieu, qui ont reçu les saluts à Jésus. Amen. Alléluia. La vie éternelle, si la terre au monde, est à des filles de Dieu, et des filles de Dieu. C'est vous. Mais au lieu de manifester la joie du salut, alléluia, vous êtes là trop mou. Vous allez dans un groupe de prière où il y a une bande des aventuriers. Ils se prennent des copinages avec les filles de la Gora. Ils posent n'importe quoi dans l'église. Mais quand vous les écoutez chanter, ils sont quatre. Quand ils jouent ici, vous êtes là où vous êtes écouter. Mais vous achetez dans cette église 4 pasteur na maman na comité. Au coup, il va faire mi balai. Na ba faire mi balai mi ça. Ma animation est obligée. Mungo ti musika. Mon côté va nous dire bango 4. Mais ces 4 là, personne n'a les Saint-Esprit. Dans les groupes de prière, il n'y a pas les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est dans ces messages. Amen. N'ayez pas honte de dire à ces gens. Si vous ne croyez pas les messages, vous ne serez pas enlevés. Ce n'est pas pour eux. Mais vous les trouverez là, trop scellés. Vous trouverez les gens qui ont le Saint-Esprit, que Dieu dit que l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité. Vous trouverez les frères, ils sont là trop mous. Non. Les frères Bram dit l'église c'est comme la maternité. Où il y a la joie, il y a la naissance, il y a des cris, il y a des enfants qui naissent, il y a des femmes qui pleurent. Donc quand on vient à l'église, on prend l'autre là en train de pleurer. Seigneur, aie pitié de moi. L'autre là en train de chanter. Merci. L'autre là est en train de prier. Il crie Alléluia. Oh gloire. C'est dans l'église. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens comme des sages. Non.
Non. Même les anges, auprès de Dieu, ils sont tout le temps en train de prier. Au ciel, il y a beaucoup de lumière. Et la Bible dit le fondement du temple tremble. Quand il crie. Mais vous, la Bible dit nous jugerons les temps. Vous ne savez même pas crier. Vous ne savez même pas chanter. Vous ne savez même pas manifester la vie. Tournez-vous vers Dieu. Dieu a besoin de sauver l'homme. Il a dit il est le seul Dieu qui est capable de sauver l'homme. Il y a la vie de l'homme dans ses mains. Sans cela, non, frère, nous ferons une histoire d'imagination. Venir à l'église, Dieu dit n'est pas synonyme d'accomplir les actes sociales. Nous venons pour nous confier à Dieu. Parce que c'est mort. Bientôt sera détruit. Et nous venons à Dieu pour sauver nos vies. Dans Hébreux chapitre 7, première phrase. La prédication. Au paragraphe 18. Et ce soir, nous essayons de prendre la parole de Dieu et de l'utiliser par la puissance du Saint-Esprit pour souffler loin de nous tout indifférent. Frère, ma camarade, donc, au moins, on a dit que parole et ça, il va passer. Il n'y a pas un salut pour les pasteurs et un salut pour les croyants. Les saluts, c'est le même salut. Nous serons dans les mêmes ciels. Les mêmes jours. On va rencontrer les mêmes cieux. Alléluia. On ne dira pas que non. L'enlèvement se fera à 8 heures. D'abord les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Wana basa la ngona ba fête na bango mariage. Oh, ba pasteur na ba le ka ba fête na nous porter ma mariage. Papa, c'est non pas les cabots servir par mon bango bata bâtonner. Mais pour Dieu, nous serons à l'effet des mêmes choses. À la même ère. Et le pasteur Claude, et moi, et le frère Branham, au même moment. Alors ne prenez pas la parole comme si celle-ci est pour les autres. Non, c'est. Pas d'indifférence. Donc, on a matière, on a dit, yo, comment roulage. On doit se guider à nous. Donc, yo, tellement la carrefour pour te guider. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Chacun vient à l'église pour lui. Même si ta femme prie ici, et pas l'homme qui prie ici. Mais pendant que tu pars, pendant la prédication comme ça, tu n'écoutes pas pour ta femme, tu n'écoutes pas pour ton mari, écoute pour toi-même. Et connais-toi la parole. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je ne suis pas encore parvenu depuis que je suis. Il y a encore une difficulté pour moi. Alors à ce point-là, tous les regards vers Dieu. Pas d'indifférence. Et tous les doutes, toutes ces petites choses, légères. Et ça n'a pas les jeter. Parce que tout ça va pousser ici. Donc après, la Bible dit que l'homme va le message pour attendre l'exhortation à paix. Amen. Pour attendre un démoto. Amen. Donc des choses légères. Oh, il s'agit d'un groupe de prière dans mon frère. Donc, l'autre la frère n'a terre, va donc mettre la mode de l'homme à Massana. Terre n'a terre dans mon monde. Il y a des démons. Vraiment. Ah, vous dites, parce que si ce n'est pas ta petite sœur, c'est ta grande sœur. Nous sommes nés par l'état de Christ. Il est notre Père. Et notre Père a une explication supérieure. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre notre frère ici et des autres quand ils se retrouvent là-bas, les enfants des pasteurs avec toutes les ligations, il y a un moni les gars, c'est appétit. La chefferie n'a pas mon aïe.
Mais comment cette sœur-là qui est ta sœur maintenant en Christ, plus que la famille close, la famille chrétienne c'est la plus grande famille, la famille la plus polie, et la plus éduquée. Amen. Alléluia. Chers frères, aujourd'hui, ces gens d'idéaux peut-être ne sont pas venus de nous parce qu'ils savent que nous ne mettons pas de rouge à lèvres. Et les frères ici savent que si vous les voyez avec un païen, mais aujourd'hui les choses sont plus dangereuses entre frères et sœurs. Le diable est maintenant dans les camps. Tu verras un frère avec une sœur, vous pensez qu'il y a du sérieux là, c'est la parole de Dieu, eux ils sont dans les aventures. Pas de choses légères. Pas de légèreté dans l'église. Pas de légèreté dans la marche chrétienne. Pas de légèreté dans notre collaboration. Si nous sommes frères, c'est à cause de la parole. Alors la parole nous rend plus sérieux. Après que vous allez 10 ans ensemble, vous faites 5 ans, mais vous mettez la tête à l'île. Non. Vous êtes à l'île, mais les tika dans Amen. Tout ça va faire pour la liloba. Parce que jour où vous tika liloba, c'est au Kabwana. Amen. Nous commençons, nous ne sommes pas une famille. Soyez pas nakate. Sans Jésus, mais soyez pas ni. Tout ça dans nos classes, tout ça dans le business, mon yote. Après, tu veux faire mon goût. N'a fait au confiance pour la liloba. Amen. Après, tu as coupé dans la liloba, mais tout ça va faire one yo. Ce qui te lie à Canayo, c'est pas qu'il y a la parole de Dieu. Amen. Qui a fait de toi mon frère et j'accepte de manger avec toi. Amen. Alors, pour la collier à Wana, toi même, c'est le Baranzambe, t'es. Amen. Pas de légèreté dans la masse chrétienne. Si nous tournons les regards vers Dieu, c'est un détour réel. Pas dans l'aventure. Pas dans la légèreté. Pas des choses superficielles. Ils n'ont simplement aucun fondement. Makambo bino yosangana na mikolo nyonso makambo moko ya pepele oyo ezata na fondement mpona kwana bino te nde yango bozokufela mikolo nyonso ona yaka na eglise otala na botaki baya kotala ngati nga na belaka baya kotala ngati nga boye ekomelaki nga eglise esungaki ngati. Ce sont des choses superficielles. Makambo asina te ozoboya eglise mpona yango okomo iloloba mabe ya bafrere na basere partout. Pour parler de c'est pas en Zambie. Parce que vous savez la Kanzam, au niveau de l'écriture, on est le bac maudit soit quiconque se confie à l'homme. Amen. La Kanzam motema, c'est la Nzambe motema. Amen. Ndenge tozawa, Nzambe mutasangi. Amen. Parce que Claude a des difficultés là. Donc là, va nous expliquer yo koyo kele mawa. Frère et sœur, on a des difficultés là. Donc va nous expliquer yo koyo kele mawa. Chacun de nous, fait des choses sur la value de Sayo, au koyo kele mawa. C'est sur la value de koyo kele mawa. Donc yo sommes dans des problèmes là où il y a. Et la Bible dit, il y a un qui a dit, amenez-moi tout. Amen. Amen. Pendant que tu vas prier, les regards tournés vers Dieu. Dieu est capable. Amen. Il a fait pour les avec des corbeaux. Alléluia. C'est un homme qui l'attendait. Un homme qui ne s'attendait pas. Il sait répondre à son problème. Amen. Amen. Mais quand il y a des regards sur les hommes, au lieu de regarder Jésus, toi tu regardes cette petite église. Amen. Alléluia. Oh, la fête à toi que demandez-moi. Alléluia. Mais il y a un patrie. Demandez. Alléluia.
Alléluia. Alors tournez vos regards vers lui. Car il a dit les secours qui ne marchent jamais. Alléluia. Les gens, au lieu de tourner les regards vers Jésus, il les regarde les autres. Incapable de les sauver. Alléluia. Incapable de répondre à leurs besoins. Incapable de les assister. Incapable de les amener à la paix. Mais les gens les regardent sur ces gens. Et Dieu te dit aujourd'hui, il te dit ce soir, tournez-vous vers Dieu. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Alléluia. Ce qui se fait ici, ce n'est pas Branham qui l'a fait ici. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui les a fait. Ezra mundela egote yawa. Makambo akotanga mutasakola ngo nzambe. Ezra ndundu egote makambo akosakola mutate yango nzambe. Ezra pasteur Claude ezra mutamukuta ezra mulai bango te bato alobi malama. Ezra mazotu komi tuna na mukuta. Hallelujah. Nani asakola kama makambo wana bana. Hallelujah. 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 Olio salela nzambe obondela olela nzambe lubaka pasteur bosala makasi bobondela nzamba kangula ngana kisumo yo bayi to le pasteur ngana kangula lui ton problème c'est prêcher c'est comme il va faire toi prends ton cœur yo zo motema na yo ndoto na yo elimo na yo c'est Dieu qui te livre. Alléluia. C'est pourquoi tu as des problèmes oh banana kene église wana bango to batia kabesi kona kangula miteko na nini oyo mo teli ta dum problème na ya la vérité. Nous disons là, tournez-vous vers Dieu. De tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, confiez-vous à Dieu. Amen. Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Dieu n'a jamais échoué. De tous les temps, la parole de Dieu est toujours victorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu regardes à la parole, tu seras toujours vainqueur. Quand tu t'attends à Dieu, tu ne seras jamais confondu. Alléluia. Quand tu es là en train de t'attendre à Dieu, pas aux hommes, pas à l'église, mais à Dieu, Dieu te répondra. Même si les gens se moquaient de toi aujourd'hui, ils se moquaient de moi. Après demain, ils vont changer le langage. Parce que Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Dieu aime que les choses deviennent complètes. Que vous puissiez l'appeler Dieu surnaturel. Parce que ce qu'il fait est toujours surnaturel. Mais le problème, sont que malgré, tournez vos regards vers Dieu. À toute occasion, favorable ou non, tournez vos yeux. Amen. Dieu nous aime. Dans cette génération, les trophées de Dieu sur la terre, les sujets de Dieu, c'est toi mon frère et toi ma sœur. Même si on se moquait de toi. Est-ce que yo les gens qui ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants. Ayez pitié. Bible les hommes n'ont pas bien sensé. Faites sans intelligence. Sauf que c'est faisant moi sur la latte et la parole. À la télé pour avoir avant ça la vie ça dit yo a des enfants. Mais à 5 enfants. Les gens là c'est yo qualifié à dans mbongo. Pour mutaki na wande la petite akatia wana 1000 francs. Bafrero batanga 1000 francs. Na bafrero batanga 1000 francs. Les bango ta bakela bazonga na wana bazobina bamona ke baleki biso. Bawe ba ke baba ya kiti. Amen. D'après des temps. Alléluia. Avotemo pardon. Amen. Noé bamona ka. Alléluia. Comment ko betele na ko. Noé kongola. Bamona ka ni. Alléluia.
premier bakutama libanda mukolo wana yuma akoma ya kaka bino bazoseka lelo ke bonjuluka mukolo wana bokobanda kopriye parce que ce monde sera nous serons avec Jésus. Un jour, si c'est et le monde ici va disparaître devant nous. Quand on bat au yo, quand on a au son, mon colonel va au bateau de Luga, moi, je vais à l'eau, je vais à ne craignez pas ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont l'esprit obscurci. Mais pour quelqu'un ouvert l'intelligence, la Bible dit ne jouez pas dans la bâtisse. Comme Esaü. Avec la chose précieuse que vous avez. Frère, vous avez un maison de ma propre Dieu. Vous avez la vie éternelle de Dieu. Et la parole que vous écoutez là, la Bible dit, la parole véritable de Dieu, c'est une semence. Amen. Il y a la puissance de transformation. Parce que nous avons question que Yamo kuna kopeta abati yango ni bandi baba bana bongo. Na mibali wana. Topeta bango lilo bana nzambe. Amen. Parce que la vérité triomphe. La vérité triomphe. En elle, il y a la vie. Dans cette vie-là, il y a une puissance. Alléluia. Donc, on dit que nous sommes dans la vie de l'Onyango et on passe sur la belée. Mais si on dit que nous sommes dans la vie, si on est dans la carte, on est dans la vie. Il y aura un temps, moi, ma ligne est moi, moi, je vais passer sur la belée. Quel que soit quoi ma belée. Alléluia. Fais cette parole. C'est dans vous chaque jour. C'est une vie. Et ça donne une puissance. Qui fait fuir les démons. Alléluia. Qui décide et qui coupe tous les liens du diable. Et qui te retrouvera, c'est libéré de la poisson. Omituni, osa masange kena mukoloni luye. Alléluia. Et kena mukoloni lo mananga beza bokola kitamwe yako paswa ntera wana le osa masange chamwe wana le. Vraiment. Si ba ko mona vie ba libo. Amen. Baba no tuna yo. Alléluia. Donc na to mena. Ah, si yo ti le no mena. Na mena ga. Alors ko comment on va dire. En elle, il y a une vie. Et dans cette vie, il y a une puissance qui délivre. Qui donne un changement. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelqu'un. Parce que le fait de venir chaque jour à l'église, vous recevez quelque chose qui donne la force en vous, qui fait grandir la vie qui est en vous. Ceux qui ne connaissent pas, au lieu de tourner les regards, de s'accrocher à la parole, commencer à marcher, de parole à parole, vous recevez de puissance en puissance, de grâce en grâce, d'élévation en élévation. Parce qu'avec Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Et nous finirons par vaincre la terre. Alléluia. Et aller tout à la gloire. Les fidèles de ce monde s'éliminent quelque part. Ce qu'ils peuvent fabriquer arrive quelque part. Mais nous, dans la présence de Dieu. Aucun fidèle n'est allé dans la présence de Dieu. Aucun astronome. Mais dans ce temps ici, toi et moi, nous percerons les nuées pour avoir Dieu face à face. Quelle grâce. Mais tel conseil, tournez-vous vers Dieu. Il est capable de vous sauver. Ne vous fiez pas les choses inutiles que vous voyez ici passagères. Ça va passer. La joie passera, la boisson passera, l'habillement passera. Il y a des gens qui adorent l'habillement. Natuna question mukolo mususu natena matanga mona pili ba question ke mama na ba mona la ta patro ko ba patro a bibo na tibo lo kundai oh mwati ba kundena patro ko na nini na lo bebe yena ba mo ya ta ko lata ko kundena patro de frère votre expérience wana ata mupaka abwera na ba nzama pekiti patro na mwati ke mukolo ko benga ba ndeko na ye bora ba to so mele patro a tie ko kundena ya ko ba no bibe ko
Oh, la Bible dit quand tu meurs, tes herbes t'accompagnent. Akoboye bakundela yango te bandeko na ye ko baza kosutenir ye bakoboye bokundela yango te mpona nini tula bango question mpona nini na bapaster na bango bakude pie baloba mwasi eza mabe te bosonga koyesa paster bapaster sero akufi aza te l'église na biso nasobi patalo moko abie bakunda ye na yango paster oyebisobe frère oye na temo. C'est le temps de tourner les regards vers Dieu. Quand les gens aiment connaître son départ, c'est l'habillement aussi. On va dire un mot que ça n'a pas la Bible dit. Mais comme les gens n'ont pas besoin d'être sauvés, c'est pourquoi ils se confient dans les soucis. Mais vous, mes frères, c'est le temps de tourner les regards vers Dieu. Le salut est individuel. Ne jouez pas avec ça. Comme Esaü le dit. Quand Esaïe a compris plus tard qu'il a cherché de l'attraper, c'était trop tard. C'est déjà ici qui dit, les jours où vous allez partir, vous allez à cause. Ce qui est possible, mais les lits, Elisa, les gars, mais Bible le dit, Charles de Pétain, mais qui t'a et Kabola Bango. Ata botao pesa na mot amwa na tata mwa tira be camarade mu pakani botimba ni ko pesa na mot ati bien maboko ya botimba ale pe zo tama kolone pe chate pe kiti ko kabola bino ya tikani yo okay amen. C'est le temps de faire le choix. Amen. Ne courez pas dans l'aventure. Ne jouez pas avec les prix de votre âme. Les salaires individuels, les ciels et frais, les robes de cette réalité et l'enlèvement est réuni. Et cela est pour bientôt. Et c'est mort. Bientôt sera détruit. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous avez la grâce d'écouter l'avertissement de Dieu, confie-toi à l'Éternel et tu réussiras. Ce que tu désires, tu le verras. Parce qu'il est le seul véritable Dieu et le seul sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas.